Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au journal d'une NEM, nomade, entrepreneur et maman. Je pense qu'on est aux alentours des épisodes 18 déjà. On est en plein été, je porte un pull. Aucun souci, hein, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça, moi j'adore porter des pulls. Euh, voilà, je voulais faire un épisode porté sur la parentalité. J'avais envie de partager avec vous les règles d'or que j'applique en tant que maman et potentiellement avoir aussi les vôtres. Alors, première chose, il n'y a rien ni personne qui mettra de l'espace, de la gêne, du, de la distance entre mon enfant et moi. Mon enfant et moi, on est une équipe. Nous sommes une équipe. D'accord. Et si demain j'ai plus qu'un enfant, il y aura des équipes partout et des équipes ensemble. Cette équipe-là, elle ne sera jamais euh, dissoute par le doute que des événements euh, euh, peuvent essayer de faire intervenir ou des gens, des mots. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Deuxièmement, quand on a une conversation avec mon enfant, je sais s'il ment ou pas. Alors je sais pas si c'est... Alors ça, bon, moi j'ai le truc que de ma vie, moi j'ai un radar, je sais quand les gens mentent ou pas. Alors je vais pas forcément leur dire tu mens, mais je sais. Moi mon fils, il m'a menti une fois. Et il a compris que, voilà. Et je sais quand il ment ou pas. Donc avant de croire quoi que ce soit, je parle avec lui. Et la personne que je vais croire d'abord, avant qui que ce soit d'autre, ce sera toujours la personne qui ne m'a pas prouvé qu'il fallait pas que je lui fasse confiance, en l'occurrence actuellement mon enfant, mais c'est comme ça dans toutes les relations. C'est-à-dire que moi, dans une relation, je donne, alors chacun est comme il est, hein, mais moi je donne une confiance à 100%, et après les points descendent ou les points sont complètement retirés. Mais alors d'autant plus avec mon enfant, évidemment. Troisième point qui, euh, qui est important, que j'apprends à faire, parce que c'était pas quelque chose que je savais bien faire. Si j'ai des choses à dire à mon enfant, je le fais en privé. Jamais en public. Jamais. Ça abîme, selon moi, l'estime de soi et ça permet de créer de la distance entre lui et moi, ou mon enfant et moi. Et ça ouvre les portes à des énergies négatives qui pourraient rentrer chez lui, chez moi, chez nous. Voilà. Je lui dis les choses, attention. Mais je fais attention à qui est autour. Et récemment, c'était il y a 2 semaines, je pense, j'étais épuisée, ou 3 semaines, je ne sais plus, un matin. Je lui avais dit de prendre quelque chose, il n'a pas pris. On est à côté de l'école. Et je lui dis, mais pourquoi t'as pas pris ça? Et moi, il fait, maman, là, il y a tout le monde autour de nous. Bon, il n'y avait pas grand monde, il y avait 2, 3 personnes, mais il a raison. On s'est déplacé. Je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, on en parle à la maison. T'inquiète, t'as raison. T'as raison. Ni c'était important, ni c'était urgent, ni que ça vaut qu'on voit entre nous. Ça se lave, le linge sale se lave en famille, ce qu'ils disent. Bah, c'est vraiment ça. Voilà. Très important. En tout cas, moi, j'apprends. J'apprends parce que parfois ça me... Voilà. Quatrième point, mais alors vraiment important, et ça je suis contente parce qu'avec mon fils je l'ai pas fait, enfin avec mon enfant je l'ai pas fait, je l'ai fait. Malheureusement avec d'autres gens dans le passé, et c'est quelque chose que j'ai changé, parce que la parole est trop importante. Je ne parle jamais, jamais en mal de mon enfant. Jamais. Jamais. Non. Je ne le critiquerai jamais, jamais avec l'autre. Je lui dirai, si j'ai un truc à lui dire à lui, je lui dis. Ça ne veut pas dire critiquer, on parle et on communique. Mais jamais je vais aller parler de lui derrière son dos en parlant mal. Jamais. Donc ça c'est le point numéro 4.
Le point numéro 5, c'est que j'essaie de jamais lui dire maman, elle sera toujours là pour toi. Bien sûr que je serai toujours là pour lui, évidemment. Mais ce que je veux qu'il sache et qu'il apprenne, c'est que la personne sur qui il peut compter, c'est lui-même. Et que lui, il n'est en soi jamais seul. Il est entouré de toutes les énergies de l'univers, de Dieu, comme vous voudrez l'appeler. Mais ça, c'est la certitude que lui et cet univers, ils ne font qu'un. Et qu'il a besoin de personne d'autre que lui-même pour se sentir plein, accompagné de l'infini. Et qu'il n'y a personne, inclus moi, qui va se sentir plus que ce qu'il est déjà. Ça ira avec mon point numéro 6. Il n'y a personne, inclus moi, qui sache mieux ce qu'il faut pour lui, ce qu'il veut, ce qu'il va faire dans sa vie, que lui-même. Son intuition à lui, et d'autant que les enfants, c'est des êtres très purs, donc ils sont connectés à l'univers 1000 fois plus que nous. Voilà, c'est vraiment, ils ont disons que leur conduit, il n'est pas embouteillé, quoi. Il sait mieux que n'importe qui d'autre, moi inclus. Voilà. Ça, je pense que c'est aussi très important. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera jamais embouteillé. Je pense que la vie, c'est aussi les challenges. Mais tout de suite, c'est des préceptes que je lui donne. Hier, on a eu un moment, encore une fois, très difficile. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Bon, j'ai envie de vous dire que j'espère que ce soit le dernier, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mais ce que j'essaie de faire, c'est que je lui donne les outils pour que quand les challenges arrivent, il soit outil, il soit apparié, il est ce qu'il faut. Parce que les challenges, ça fait partie de la vie. On est clair. Mais si vous avez les outils, quand les challenges arrivent, vous allez trouver ces choses-là. Donc hier, je lui ai dit, tu sais, ne crois jamais, parce qu'il s'est passé un souci, etc. Et quand il s'est passé ça et qu'il a su que sa maîtresse allait m'envoyer un email, il a eu peur que moi, je croie ce que la maîtresse allait dire. Je dis, mais est-ce qu'un jour, une fois, quand il s'est passé quelque chose, j'ai pu te donner l'impression que j'allais croire quelqu'un d'autre que toi, ou que j'allais juger, décider, avoir un avis avant d'avoir vu, étudier tous les faits, entendu tout le monde. Enfin, il a réfléchi. Puis il m'a dit non. Je lui ai dit alors pourquoi, si moi je ne doute pas de toi, toi tu doutes de moi? Ça, c'était un point très important. Je lui ai dit, est-ce que t'ai donné de quoi douter de moi? Si je t'ai donné de quoi douter de moi, tu me le dis tout de suite, on en parle. Et potentiellement, je prends mes responsabilités, je te dis ok, là j'ai mal agi, ou bien tu te rends compte que peut-être tu me fais porter un poids, peut-être parce que je suis une adulte, et donc en fait je suis comme toutes les adultes, ou peut-être parce que toi tu penses que toi tu es un mauvais garçon. Mais si tu sais que tu n'es pas un mauvais garçon, et en vrai tu n'es pas un mauvais garçon, comment veux-tu que moi je puisse penser ça? N'importe quelle personne qui va venir me parler, même si c'est, je sais pas, mes parents, mon frère, il ne mettra aucun écart, aucune distance entre toi et moi. Tout ce qui sera dit, je prends. D'abord, on en parle toi et moi. Et ce que tu vas me dire, à partir du moment où tu ne me mens pas, et en général tu ne me mens jamais, pourquoi je vais décider si je prends quelque chose, ou ça a été mal interprété, ou c'est faux, enfin, tu vois. Mais je vais jamais croire, et tu devrais jamais avoir peur que je ne prenne pas ton parti. Tu es mon enfant. Et ça, moi, c'est mes règles. Donc, je vous ai donné à la fin, excusez-moi, il fallait que je parle toujours un peu plus. C'est mon truc. Et je vous ai donné mes règles. Voilà, les 5-6 règles qui, pour moi, sont importantes parce que pour moi, ça lui fait grandir son estime de soi. Et ça lui fait penser par lui-même, prendre ses décisions par lui-même et qu'il comprenne aussi que cette notion d'équipe, voilà, qu'il sache qu'il n'est pas seul, bien sûr que I will always have your back. Mais avant tout, the universe
has your back. Donc ça, c'est Gabrielle Bernstein. Mais avant tout, yourself. You have your back because you are the universe. Voilà. Donc là, maintenant, il a fallu que je transforme en américaine. Voyez. J'avais fait une vidéo. Elle était bien partie. Elle était cadrée. C'était court avec 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et à partir de la 7e ou la 8e minute... I am what I am. Je suis ce que je suis. Très belle journée à toutes et à tous.